Hello, hello, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, tu es sur Esprit Corporate et tu es avec Fabien, c'est moi-même. L'angélisme, c'est quoi ce business? À dire vrai, j'étudie les religions depuis quelques années, mais aussi l'angéologie. Pour faire simple, on trouve des traces de communication avec les anges depuis des millénaires, dans presque toutes les civilisations. Les écrits nous disent «Demande et tu recevras». Tout comme faire du pain, ce qui prend du temps, chaque demande est bel et bien étudiée à la loupe et la hiérarchie angélique, dans sa composition, dit que chacun dispose d'une guidance s'il en fait la demande. Mais il ne suffit pas d'aller au coin de la rue demander son beurre. Faire du pain demande de la patience. Du blé qui est semé jusqu'à ce que le pain sorte du four, il peut se passer de longs mois, voire des années, pour certaines demandes, une vie, en somme. Dans les sociétés constituées de petites communautés, chaque individu joue un rôle à part entière, et c'est dans le collectif que l'on reconnaît l'œuvre des hommes. Chaque pensée, parole et acte sont le fruit d'un tout qui, dans un espace vide, prend son sens. Les questions existentielles que les hommes sont en droit de se poser. Qui es-tu? Où vas-tu? Avec qui? Et pourquoi? La quête du bonheur a commencé lorsque les hommes ont commencé à s'ennuyer et par manque de quelque chose. Ce besoin commun de vouloir être et d'avoir. La magie réside dans l'impensable, l'inconnu, l'invisible, l'irrationnel, ce qui est au-delà de nos perceptions, de notre compréhension. Voir apparaître des signes et interpréter leur signification. En provenance de nulle part et à destination d'ailleurs, les signes nous sont envoyés par d'étranges êtres que nous ne percevons pas. Pour la plupart d'entre nous, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance que nous refusons d'admettre. La plupart du temps, c'est ainsi. Je ne dis pas que la magie vient d'ailleurs, il y a de la magie en chacun de nous. Elle réside au creux de nos envies, notre ingéniosité, notre intelligibilité, notre capacité à croire, mais aussi notre quête du savoir. Nous sommes tous des chercheurs d'or prêts à échanger nos trouvailles contre un peu de connaissance. Avoir mieux et être quelqu'un. Conjuguer sa vie, apprendre, comprendre et apprécier. Le temps aussi fait son œuvre. Il passe, il va et il vient, sans qu'aucun ne se préoccupe des traces qu'il laisse sur son passage. Les vieux souvenirs, les vieux livres, les vieilles chansons, les idées d'autrefois et les projets d'aujourd'hui. Le temps coule, s'effile, s'égrène à mesure que l'on avance dans l'espace que nous occupons. Nous évoluons dans de la matière et pour ainsi dire enfermés dans celle-ci, il devient presque impossible d'en sortir autrement qu'en mettant fin à notre mission. Le pourquoi sommes-nous ici? Celui qui ne comprend pas le pourquoi de sa présence doit chercher non pas ailleurs, mais dedans. Et si pour se trouver il faille aller ailleurs, plus loin, plus haut, pour ne pas se perdre en route et pour ne pas tomber de trop haut, la quête du bonheur est l'utilisation de la magie. Tout au plus ressentir qui l'on est et apprendre à vivre avec soi-même. S'apprendre, se comprendre et s'apprécier. Conjuguer sa vie au présent, simplement. La magie des mots, la magie du cœur, la magie du temps, inlassablement recommencer, réessayer, réapprendre de nos erreurs. Plus haut, plus loin, plus que, mieux que, s'élever, se grandir. Une alchimie de sentiments et d'émotions malmenées. Le bon et le mauvais, le beau, le laid. Comment pourrions-nous dire que ce moment est bien le bon? Comment savoir si l'on suit le bon chemin? Comment reconnaître les bonnes personnes? Avant toute chose, il faut avoir essayé. Et comme par magie, une alchimie se crée. Vous êtes vivant, l'éternité vous appartient. Et l'amour viendra avec le temps et la patience. Vous avez du tempérament et vous êtes un chercheur de vérité. C'est avec ceci que vous trouverez, avec un peu de magie.